La caractéristique de mon travail, c'est de s'adresser d'abord à l'esprit. Il vise essentiellement à faire oublier sa matérialité. Mais il est indubitable que la peinture est avant tout quelque chose de matériel. Tout est dans cette dichotomie entre ce qu'on voit et ce qui s'en dégage, qui s'en échappe, qui, lui, est d'ordre métaphysique. Voir mon travail demande la participation totale du spectateur. J'aime toucher mes tableaux parce que j'y trouve une chair étrange qui leur appartient. Mes doigts me renseignent sur la vérité de l'œuvre. Les doigts ne se trompent pas. Ça c'est difficile à expliquer. Brillance et matité participent de cette surface et n'ont pas la même structure sous les doigts. Les doigts renseignent sur ces infimes différences. D'ailleurs, nous le ressentons tous puisque nous avons tendance à vouloir toucher une œuvre pour laquelle nous ressentons une attirance. Je ne me considère pas comme un peintre matérialiste, même si la matière semble très présente à la surface de l'œuvre. La matière est là, mais de façon tout à fait naturelle, apportée par le fer. Oui, il y a une grosse différence entre un tableau posé à la verticale et un tableau qui est posé sur une table à l'horizontale. Ils se modifient complètement. Là, on a une vision globale de l'œuvre. Alors que quand il est posé sur une table, on a une vision parcellaire. Pour support, j'ai choisi de longue date le papier craft. Parce que c'est un matériau pauvre qui reste solide et résistant au perçage, à l'usure et au pliage, et qui se prête parfaitement à toutes les manipulations. Et de plus, un support qui ne se détrempe pas et reste solide, même mouillé. En le pliant, j'ai l'impression de me l'approprier. J'impose une structure, la mienne. C'est un peu comme si je disais au papier, maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Le pli a encore une autre fonction, celle d'apporter un élément qui favorise l'apparition du hasard. Il est impossible de savoir comment la peinture va réagir lorsqu'elle sera confrontée au pli. Tout le travail est de faire disparaître ces plis au moyen de la peinture. J'essaie de travailler le plus simplement possible. C'est pour cela que j'ai choisi d'utiliser le matériel le plus rustique possible, celui des peintres en bâtiment. Un pot de noir, un pot de blanc, sans jamais mélanger les deux. Ils sont capables, avec l'aide de la lumière, d'informer toutes les autres couleurs. On peut tout dire grâce au noir et au blanc. Et surtout, on peut dire la lumière. La couleur préfabriquée n'apporte rien. C'est la distraction, la légèreté, la frivolité, et mon travail n'est rien de tout ça. De plus, chaque couleur constitue en elle-même un symbole. Or, je ne veux pas le moindre symbole dans mon travail. Un symbole donne un sens à l'œuvre. Et le sens à l'œuvre ne doit être donné que par le spectateur suivant son ressenti. Poser la couleur avec une brosse lui apporte matérialité.
Pour lui enlever cette matérialité et casser le geste signifiant et porteur d'ego, je projette la couleur, ou plutôt, je la pulvérise à la surface. Un geste progressif qui m'a été rendu naturel par de longues années de pratique de la pêche à la mouche. Lorsqu'on pêche à la mouche, on propulse le fil de soie en accélérant progressivement le mouvement de la canne, puis, d'un seul coup, on bloque net le geste. Lorsque je projette ainsi la peinture, il arrive qu'un amas de peinture se produise, qui va m'obliger à modifier du tout au tout le cheminement que j'avais prévu. J'étale une couche sur l'autre. Le pli qui la reçoit réagit chaque fois différemment. Parfois, ce pli permet dans son creux l'accumulation de la couleur, et d'autres fois, au contraire, il va rejeter la peinture, ou du moins la désépaissir et lui apporter transparence. Finalement, c'est donc le pli qui produit l'œuvre. Je vais vers là où ça me semble le plus logique, mais en sachant qu'il peut y avoir d'autres voies. Au fur et à mesure que j'avance, je me dis tiens là, au lieu d'utiliser un noir, revenir avec un blanc. C'était jouable aussi, ça m'aurait donné autre chose, ça serait parti. Donc la prochaine toile que je vais faire aussi bien, je vais repartir avec, à ce moment-là, je vais l'amener jusqu'au stade où elle était tout à l'heure, et je vais repartir avec un blanc. C'est comme ça que je travaille, voilà. Il est impératif d'être en permanence à l'écoute de ce que demande le tableau. Moi, je ne suis qu'une main. C'est le tableau qui me dit ce que je dois faire. Lui seul sait. J'essaie de faire en sorte de lever la main juste au moment où la structure du pliage commence à devenir indiscernable. C'est dans cette frange d'incertitude que se situe l'ensemble de mon travail. L'œuvre me dit, j'ai besoin d'une couche de noir, je passe une couche de noir, je laisse sécher, et puis j'observe, et à un moment donné, je me dis, bon ben, je ne peux pas faire autrement que de passer une couche de blanc dessus, ou une couche de blanc très dilué, ou de noir très dilué, etc. C'est l'œuvre qui me le demande. Je le fais, je fais ce que l'œuvre me demande de faire, puis ensuite je découvre. Voilà. Mon travail, c'est un travail sur le temps. C'est absolument extraordinaire de voir comment une œuvre évolue. Je ne sais pas, à la limite, à la fin, si je vais avoir une toile noire, une toile blanche ou une toile grise. Je ne cherche pas à affirmer quoi que ce soit dans mes œuvres. Je ne donne à voir que d'imperceptibles fragments suffisamment ténus pour ne rien imposer, mais qui laissent toutefois le champ ouvert à l'imagination qu'il sollicite. La seule affirmation qui peut transparaître est celle de ces plis qui structurent le tableau. Une peinture, ça doit constituer une aventure. S'il n'y a pas aventure, il n'y a rien.